Ok, maintenant j'aimerais revenir un petit peu sur le wokisme et d'où ça vient. En fait, ça a été repris de Martin Luther King d'un discours qu'il a donné en 1965. Il exhortait les étudiants à rester éveillés, remaining awake en anglais, face aux discriminations et aux injustices. L'expression remaining awake en argot se transforma en to be woke. Et to be woke, à la base, c'est de faire face aux discriminations et aux injustices. Mais quand ceux qui sont des minorités commencent à être discriminants et à agir selon l'injustice, parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait, en blasphémant de cette manière, en refaisant la scène, ça tient plus. Tu vois, c'est plus, ça n'a rien à voir avec ce qui était dit par Martin Luther King. Et je rappelle qu'il était pasteur, il était chrétien, et c'est d'ailleurs ce qui lui a donné cette force de faire ce qu'il a fait. Et en fait, quand il disait « remaining awake », rester éveillé, il reprenait des paroles du Christ. À Gethsémane, la veille de la crucifixion, Jésus a dit ça à ses apôtres. Il leur a dit « restez éveillés, veillez et priez, restez vigilants ». Parce qu'il les trouvait endormis. Et il dit « vous n'êtes pas capable de veiller une seule heure avec moi. Et veillez et priez pour ne pas céder à la tentation ». Et c'est ce qui se passe quand on n'est pas éveillé. Le wokisme est un éveil qui n'est pas divin. On utilise des symboliques comme l'arc-en-ciel qui représente l'alliance avec Dieu et l'homme, comme quoi Dieu ne va plus taper l'homme de la manière qu'il l'a fait. Utiliser la scène, de la travestir de cette manière, c'est comme si vraiment il y a une prise de position spirituelle qui est satanique et qui est inversée des valeurs du royaume. Et on a besoin de changer de mentalité par rapport à ça. Donc j'espère que cette vidéo va éveiller certains. Et voilà ce qui se passe aussi quand on vote et quand on donne des droits à l'extrême gauche. L'extrême gauche, en fait, c'est le wokisme. C'est une idéologie de gauche radicale. Et en fait, elle est structurée en fonction des questions identitaires. Donc le plan du wokisme, c'est d'attaquer l'identité. Quand tu attaques l'identité, tu attaques la racine, le fondement. Et donc, quand tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais pas où tu vas non plus. Tu ne peux pas savoir si tu n'as plus de racines. Et ça a commencé avec le fait de dire que tout le monde a sa vérité. Et la vérité, dans le grec, est toujours connectée à la réalité. Donc ça a commencé avec le dire « chacun a sa vérité ». Et maintenant, ça se transforme en « chacun a sa réalité ». N'importe qui peut être n'importe quoi. Le problème, c'est qu'il y a une vérité comme il y a une réalité. C'est Jésus-Christ. Jésus est la seule vérité, la seule réalité qui éclaire le cœur des hommes. Et tôt ou tard, on va se retrouver devant lui. Et je dis pas ça pour faire peur aux gens, mais je parle de la réalité spirituelle. Demande à Dieu. Dis-lui, ok, si je me trompe, si je suis sur une mauvaise voie, montre-le-moi. Demande-lui. Papa nous aime, mais il veut pas qu'on continue de se vautrer dans la boue. Il veut pas qu'on continue de se nourrir avec les cochons. Il veut qu'on rentre à la maison et qu'on soit nettoyé, lavé par le sang du Christ qui s'est donné et qui a tout porté sur la croix. Voilà, je t'encourage et je te bénis. Sois renouvelé.